Recoucou, comme promis, je reviens vers vous, donc toujours en ce vendredi 10 septembre 2021. Donc apparemment les personnes n'aiment pas être dans le positif, préfèrent entendre des catastrophes, des choses incroyables, enfin bref. Ce n'est pas grave. Donc je viens vers vous pour justement ces vibrations négatives et tralali et tralalaire. Donc merci donc à Noah Z. Alors par contre je suis désolée, je n'ai plus accès à des liens. Donc via ce séisme au Mexique, etc. Oui, des drôles de lumière. Et pas que pendant ceci, il y a eu aussi des drôles de lumière, notamment quand il y a eu des orages, des choses comme ça. Si on regarde bien le ciel, on voit qu'il y a des choses qui sont assez bizarroïdes. Donc, je suis désolée, merci quand même, Noah. Je n'ai plus accès aux liens, je ne sais pas si les abonnés ont accès également, je n'en sais rien. Mais j'avais dit plus de liens. Après, c'est quelque part, ouais, on peut le prendre dans le positif, puisque je vous ai parlé des drôles de lumière qu'il y avait dans quand il y avait des orages, voilà. Il y avait des lumières vertes, des lumières bizarroïdes. Donc, merci, merci, merci. Euh, alors du coup, j'ai appris quelque chose par une abonnée via ce que je voulais vous dire et que je conseillais, mais apparemment ça a été fait, ça a été dit dans les merdias. Donc merci à mes abonnés qui m'ont dit que sur certaines chaînes des merdias, on montre quelques images du film Matrix 4. Voilà. Donc il y a une présentation d'images, etc., etc. Ensuite, eh bien, rappelez-vous pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, euh, l'ex-ministre de la 500 TTTT, Agnès bu 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 zin 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 zin, eh bien, c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui que ça se passe, et ça, j'en avais parlé. Où il y avait aussi Barbichette qui maintenant est au Havre, et puis un autre, hein, qui ont été, voilà, bref. Donc vis-à-vis de ceci, je pense pas que cette femme-là, euh, cette femme, je pense qu'elle va avoir des amendes, comme il y en a eu sur d'autres personnes. Je ne sais pas si elle fera de la prison, mais bon, si ça se fait, éventuellement, ça sera une prison dorée, hein, une belle prison dorée. Mais je ne pense pas. Vous savez que ces personnes-là arrivent toujours à s'en sortir. Euh, on va pas dire que ça va être ou ça va être en sursis, hein, quelque chose dans ce genre-là. Ou si elle en fait, ben éventuellement, ça sera vraiment dans une belle prison dorée. Voilà. Bon, j'ai ressorti ces cartes-là de l'arbre de vie, des nouvelles au niveau donc du temps. Rappelez-vous, cette carte me parlait de plusieurs choses à la fois. Il y a quelque chose de rapide qui arrivait. Je ressors encore ces cartes-là et je vous dirai par la suite pourquoi. On nous parle encore d'éclairs, hein, de pluie, un ciel gris vis-à-vis de ces départements en vigilance orange où ça a certainement causé des soucis. Donc je connais une abonnée qui vit là-bas, donc il faudrait que je l'appelle pour voir un petit peu, pour avoir davantage de nouvelles. Oui, j'en ai oublié une. Celle-ci. Ah, donc là, ça me parlait de plusieurs choses à la fois, mais là, je vais vous parler de quelque chose, hein, vous voyez bien ici. Donc, en fin de compte, il y a eu un séisme qui a été ressenti donc, en Guadeloupe, donc hier, de magnitude de 5, et des poussières. Bref.
Et justement, vis-à-vis de ces cartes ici, je vous avais dit que je voyais encore beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, beaucoup de choses qui vont arriver d'un seul coup. Voilà, bon, pas que de l'eau, bien sûr, autre chose aussi. Donc là, on parle ici donc de l'ouest de l'Aude, hein, qui a été donc touché. L'ouest de l'Aude a été touché vis-à-vis de, comment dire, pluie, etc., etc. D'accord. Donc j'en saurai davantage via une abonnée. Alors rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent, je vous disais pollution dans l'air, sur terre et dans l'eau. Et pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais parlé de choses un petit peu comme il s'est passé à Rouen, hein, des usines de ceci, où il y a eu des fumées de pollution assez importantes dans l'air et qui retombent sur la terre. Donc là, on nous parle alors je ne sais pas si je le dis bien, à Hay. Apparemment, il y a eu un gros nuage d'acide, voilà, qui s'est échappé d'une usine à feu. Donc c'est grave quand même. Donc je suis désolée. Euh, je vous dis de rester dans le positif, mais ce genre d'incident risque encore d'arriver ailleurs. Donc c'est vrai que j'avais conseillé euh, vis-à-vis de ces retombées, ceux qui ont des jardins, comment dire, des jardins avec des légumes, des fruits, ben, je vous conseillerais de ne pas les manger tout simplement, parce que quand même on parle d'un nuage d'acide, hein, qui s'est échappé de cette usine, donc ça retombe bien sûr, hein, les nuages, et puis les nuages, s'il y a du vent, vont aussi un petit peu dans les alentours, et des fois ça peut aller même très très loin, donc après ce n'est qu'un conseil. Apparemment, j'ai appris par une abonnée que dans les médias, on conseillait les gens de rester chez soi. Certes, c'est ce que je voulais vous dire. Mais j'ai envie de vous dire aussi, attention à vos jardins, aux plantations de légumes, de fruits, etc. Je dirais de faire très 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 attention. Et puis même, à la limite, je ne veux pas effrayer qui que ce soit, même si on vous conseille de rester chez vous, il y en a qui ont des aérations, des choses comme ça. Même si on boucle tout, les fenêtres, portes, bon, ben, il y a toujours des choses qui passent à travers des aérations ou des fois sous des portes. Si les fenêtres sont mal, vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas alarmer les personnes, mais malheureusement, c'est ce qui risque de se passer euh, encore. Voilà. Là, on parle quand même d'un nuage quand même d'acide. Donc le nuage, certes, mais les retombées, les particules retombent, effectivement, retombent sur la terre, peut retomber sur les animaux, peut retomber, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, mais on est dans ce contexte-là. Donc j'ai appris qu'aux USA, on impose l'injecte des moins de 12 ans à Los Angeles, pardon. Euh, Au niveau de la scolarité, donc ils étendent l'injecte, hein, voilà. En ce qui concerne, je vous avais parlé aussi de rentrée compliquée, donc la rentrée scolaire aux Antilles est vraiment compliquée également. Donc ça, je vous en avais parlé aussi, je l'avais vu. Et j'ai vu aussi une vidéo, un partage de vidéos, euh, une école autrement, une école qui se fait en forêt, donc j'ai vu la vidéo. Voilà, on voyait des enfants qui semblaient être calmes et sereins, et c'est vrai. Mais là où quelque part ça m'a un petit peu dérangé, c'est sous la pluie. Même si on a un imperméable, etc., bien sous la pluie, on ne peut pas faire des dessins, on ne peut pas faire... voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des abris en bois au moins quand il pleut. Voilà, à faire attention aussi. Mais moi, je trouve que c'est très bien aussi. Parce que rien que tel, d'être connecté, reconnecté à la nature, et puis faire une scolarité différente de ce que vous voyez dans ces écoles actuelles où c'est de pire en pire, quoi. Bref. Donc c'est vrai que ces enfants semblaient vraiment calmes et très sereins. Alors oui, je reviens aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé donc à Age, je sais pas. Bref,
Apparemment, donc ça s'est passé à Pamiers, il me semble. Il y a une ouverture de cellules, bien sûr, pour... voilà. Mais le conseil que je donnerais, c'est ce qu'ils ont donné, de pas... de rester chez vous. Voilà, de rester chez vous. Ça serait vraiment un bon conseil. Et surtout, surtout, faites attention à vos plantations au niveau de vos légumes et de vos fruits si c'est dans le secteur. Et vous savez que les nuages, ça se déplace et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, encore de la pollution donc dans la terre et puis sur terre. Donc aujourd'hui, c'est un dernier au revoir, encore un hommage à Belmondo, cet acteur. Voilà, très bon acteur qui était toujours très actif, qui avait l'air d'être sympa, toujours souriant. Voilà, très actif, une énergie incroyable en cet homme-là. Ça fait partie des bons acteurs, comme il en existe peu à présent, je suis désolée. Tous les bons partent. Voilà. Il y en a qui sont partis depuis longtemps, mais tous les bons acteurs, sincèrement, ceux de maintenant, il y en a quelques-uns qui sont encore bien, mais bon, c'est plus la même chose, hein, ça n'a rien à voir. On passe carrément à autre chose au niveau. Moi, j'ai l'impression que le cinéma français, quelque part, pof, s'écroule. Bref. Donc, apparemment, il y a une cérémonie aujourd'hui. Voilà. Pour cet homme qui est passé de l'autre côté du miroir ou de l'autre côté du voile. C'est vrai que j'aimais bien cet acteur. Euh, je vous l'ai dit, hein, parfois il faisait ses cascades lui-même. Hein, je crois qu'il a eu même un accident une fois. Bref, voilà, c'était quelqu'un de très actif. Il avait l'air d'être très sympa. Après, voilà, j'en sais pas plus. Hein. Je me suis pas renseignée sur sa vie. Mais bon, c'est vrai qu'il passait très bien. Voilà. Donc, au revoir, donc, monsieur Belmondo. Alors là, je passe du coq à l'âne. Donc, hier, j'ai vu des enfants à l'extérieur. Voilà, parce qu'ici, il y a beaucoup de verdure. Donc, l'école est au-dessus. Et donc, ces enfants venaient de l'école. J'ai vu la prof de gym, etc., en promenant Noki. Voilà, ils ont installé certaines choses sur l'herbe. Et puis, il y avait des groupes d'enfants qui jouaient au ballon. Très bien, il n'y avait pas de masque. J'en ai vu peut-être un ou deux qui portaient des masques. Après, c'était selon leur volonté à eux, ou peut-être les parents leur ont dit, je ne sais pas. Alors là, je m'adresse vraiment aux parents. Là, c'est simplement de la logique. C'est que de la logique. À l'extérieur, je les ai vus, ils sont proches, ils se touchent. Il n'y a pas de geste barrière. Mais en revanche, à l'intérieur des classes, quand ils reviennent, c'est distance machin, toujours pareil, lavage des mains, alors je sais pas si c'est du gel ou laver les mains, je n'en sais rien. Et puis donc toujours ces gestes barrières comment dire, à respecter à l'intérieur et à l'extérieur. On se touche, voilà, on est proche de l'un et de l'autre. Voilà, ça c'est de la logique, c'est illogique. Permettez-moi de le dire, même s'il y en a qui disent que les clusters, machin, sont à l'intérieur, ils ont remarqué après que c'était à l'extérieur. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc, quelque part, ça m'a fait plaisir de voir ces enfants jouer au ballon sans masque. Et je me suis dit après, à le retour donc de leur classe, etc., etc. Il y a eu donc aussi dans les Alpes-Maritimes, donc je l'ai su par une personne que je connais très bien, qu'il y a eu déjà des classes fermées dans les Alpes-Maritimes. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y en avait d'autres, mais il faut bien s'y attendre, bien sûr. Donc, pour revenir à une rentrée compliquée aux Antilles, qui dit Antilles dit quelque part aussi, ça fait partie aussi donc des îles françaises. Voilà, donc ça c'est pour les enfants. Oui, alors du coup, euh, j'ai noté, j'ai rencontré ce matin en sortant de Noki la même personne qui sort le chien d'une personne que je vous avais parlé, qui avait fait de ça là, où je vous ai dit que je la voyais marcher, sortir avec son chien bien avant. Là, je parle de l'hiver, alors je sais pas si c'est l'hiver 2020 ou 21. Voilà, première 1, seconde. Et de temps en temps, je voyais cette femme.
eh bien, rebelote, j'ai demandé des nouvelles. Et bien là, elle peut vraiment plus marcher. Donc, en fin de compte, cette personne, alors je ne sais pas si c'est un lien familial ou amical, je ne demande rien. J'ai juste demandé des nouvelles et de lui dire bonjour de ma part, tout simplement. Et apparemment, elle va encore appeler le médecin pour lui dire que maintenant, elle peut plus du tout. Alors peut-être qu'elle pouvait faire 2 ou 3 pas, mais apparemment, là, elle ne peut plus depuis ceci. D'accord? Et ça, c'est véridique, je ne vous raconte pas de bêtises. Donc ça, c'est dit. Alors, euh, apparemment, il y aurait donc un cas de grippe aviaire dans les Ardennes. Nous arrivons vers l'automne, si vous voyez ce que je veux dire. L'automne et après l'hiver. On nous parle d'un cas de grippe aviaire. Bref. Vous voyez qu'ils veulent absolument injecter plus ou moins tout le monde et peut-être que c'est leur intention qu'après nous aurions peut-être plus vraiment le choix. Ils vont passer par des vis. Par contre, le multipass tombe dans certains secteurs, voilà, mais comme ils sont vicieux, voilà, bref. Il y a, je le répète encore, toujours des vérités quand même dans les médias, notamment, encore je le répète, sur CNews, coup d'État pour Inject. Alors, peut-être que je vous l'ai dit, je ne sais pas, il y a des milliers de plaintes, etc. Vous savez que, bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de tout éplucher comme ça. Donc ça, faut bien le savoir. Donc, merci à une abonnée. Alors, voilà. Ce qui s'est passé donc le samedi dernier à Châlons-en-Champagne. Donc sur un journal, on voit 50 personnes au niveau de manif. Alors quelque part, eh bien, ils font passer des personnes à l'extérieur pour les empêcher de rentrer dans le centre-ville. Hein, oui, comme c'est vicieux. Donc là où il y a des petites rues, donc la plupart vont à Reims, parce que c'est pas très loin non plus. Donc il y a eu encore un pique-nique sauvage, voilà, mais cela n'apparaît pas dans le journal local. Et puis cet abonné m'a dit qu'au niveau du journal, au niveau des images, quelque part, il truque les images. Et oui, et oui. Et donc, vous savez, cette foire qui se passe à Châlons-en-Champagne, vous avez un peu de tout, vous avez des chanteurs, etc. qui viennent. Et là, j'ai été très déçue quand on m'a appris que Jean-Louis Louis Aubert, tu me déçois. Voilà, parce que quelque part, pour y aller, il faut soit le test ou soit l'injecte. Donc voilà, un peu déçu. Donc cette foire de Chalon, je ne sais pas si vous connaissez, renseignez-vous, faites des recherches sur Google et mon ami, et vous allez voir ce que c'est, ce que ça représente aussi. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en ce qui concerne pour certaines personnes ici, euh, en ce qui concerne les psychologues, le CMP qui est gratuit, ne demande pas le multipass, mais en revanche, on vous prend la température. Voilà, je pense que j'avais oublié. Ils suivent quelque part le protocole. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire encore, je le répète encore et je l'ai déjà dit auparavant, tout ce qui se passe actuellement sera inscrit, écrit dans des livres. Hein. Ça fera partie de l'histoire et ça sera biblique également aussi. Alors peut-être, vous l'ai-je dit, il y a eu des sacrées inondations dans le New Jersey. Voilà. Alors si cela est naturel, eh bien, bref. Donc merci à un abonné qui m'a envoyé cette courte vidéo sur Telegram. On voit comme un torrent d'eau. Un torrent d'eau. Il y a eu des voitures englouties, il y a eu, voilà. Donc il y a des dégâts au niveau des feux, il y a des dégâts au niveau de l'eau, il va y avoir des dégâts
au niveau de la pollution en ce qui concerne des usines. Je vous dis que sur certains points bâtiments comme ça sur les usines, il va y avoir encore d'autres choses comme il s'est passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Pamiers, ce gros nuage d'acide, voilà, qui s'est échappé d'un feu dans une usine. Donc malheureusement, voilà, là nous sommes dans le négatif. C'est pour ça qu'il faut vous préparer à certaines choses. Donc ce genre de feu, d'incendie dans des lieux qui sont quand même importants risque de, comment dire, risque d'arriver encore dans de nouveaux secteurs. Je suis désolée, c'est ce que je ressens. Alors, bon, en ce qui concerne Buzyn Zinzin, hein, ça je vous en ai parlé. Donc finalement, ça aboutit quand même. Hein, procès, justice. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. Donc ça fait un petit bout de temps hein, qu'on attend ceci. Mais bon, je m'attends pas non plus. Hein, d'accord. Je connais aussi une femme de ménage qui nettoie donc quand je promène Nuki dans des bâtiments. Et je lui dis bonjour. Parfois je discute si elle est à l'extérieur avec elle, parce que je suis quand même, j'aime bien la communication. On discute de loin quand elle a un moment, bien sûr. Et puis, apparemment, elle est employée par la mairie d'ici et on n'oblige pas ceci. Voilà, voilà ce que j'ai appris. Hein. Elle dépend donc de la mairie d'ici et on n'oblige pas à ceci. Mais par contre, malgré lui avoir, comment dire, échangé certaines choses à ce sujet, eh bien, elle m'a dit, ben oui, j'ai fait la première fiole vis-à-vis de mon fils pour pouvoir aller par-ci, par-là, etc. Donc, je ne juge pas, mais cette personne l'a fait pas pour son travail, pas pour aller travailler, mais pour comment dire, pour les plaisirs de la vie que certaines personnes connaissent. Bref, je ne fais pas de jugement, mais voilà comment ça se passe. Comment ça s'est passé. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a appris encore dans les merdias? J'ai dû le noter quelque part. Bon, ça j'en avais parlé vaguement quand même, hein, à travers des cartes, je vous avais dit moins d'argent pour certaines personnes. Eh bien oui, on nous parle déjà de la fin du chômage partiel pour les personnes vulnérables. Donc j'avais sorti des cartes pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, perte d'argent, etc. Et ce n'est pas terminé, malheureusement. Alors j'avais noté quelque chose quand même qui était important et je vais en revenir au niveau de cette mairie, hein, cette grande mairie. Donc j'avais pris note sur certaines choses et je ne retrouve plus. Qui était quand même intéressant. Alors oui, donc de mémoire, merci à un abonné qui m'a appris que dans les merdias, on commençait à faire des... Excusez-moi, je rigole, c'est pas drôle. On commençait à faire des recherches pour un suppositoire qui remplacerait Pic-Pic, hein, l'injecte. Suppositoire, et puis on en a parlé il y a quelques temps en arrière, donc j'en avais parlé aussi, des recherches pour mettre un spray dans le nez pour les variants, les machins, etc. Bref, suppositoire, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est la fusée dans le derrière, faut bien rigoler un peu, bref. Hein. Donc bon, faites attention quand même parce que tout ceci je le sens pas. Voilà, maintenant, il
font des recherches, puis si ça se passe bien, ils donneront le feu vert pour suppositoire dans le trou noir. Dans le trou noir. Voilà, voilà. Bref, c'est pas drôle, mais bon. J'avais parlé de nouveaux médicaments aussi, hein. Des plantes aussi, mais de nouveaux médicaments. C'est du n'importe quoi. Maintenant, c'est le suppositoire. Et à un moment, il parlait de spray dans le nez. Apparemment, ils en reparlent, hein. Ils en reparlent parce qu'il y en a qui ne veulent pas ceci. Donc, on va inventer autre chose. Des fusées pour mettre dans le derrière. Enfin, voilà, des trucs comme ça, dans le nez. Enfin, bref. Bon, allez, revenons donc à nos moutons. Alors oui, ce que je vous ai fait partager il n'y a pas très longtemps, donc je vous avais dit que je voyais que c'était une maison de maître. Donc en fait, quand j'ai fait mes recherches, eh bien figurez-vous que c'était un hôtel particulier. Donc quelque part, j'étais pas très loin de la vérité. Voilà, cet hôtel particulier qui date de 1858 et qui, cette riche famille euh, s'appelle Auban-Mouette. Donc maintenant, c'est le champagne à gogo. Bref, donc dans la ville où je réside. Donc en fin de compte, c'est devenu un hôtel de ville beaucoup plus tard. Donc j'ai vu des images des hommes, hein, qui sont devenus maires, comment dire, je ne sais plus en quelle année, j'ai pas noté. J'ai pas tout noté parce que ça serait vraiment trop long. Donc c'était un hôtel particulier. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un hôtel particulier, faites vos recherches. Vous en avez aussi un petit peu partout dans la France. Vous en avez aussi à Neuilly, cela existe, hein. Donc c'est des familles, c'est une famille richissime, je dirais. Donc des nobles, comme je vous avais dit, ça faisait partie de la noblesse. Et ils avaient cet hôtel particulier pour eux, hein. C'est pas plusieurs personnes qui rentrent dans cet hôtel particulier. Donc c'était la famille Auban-Mouette. Voilà, c'est le champagne. Voilà. Et donc ce que j'ai vu, donc je me suis pas vraiment trompée. J'avais dit une maison de maître, mais c'est un hôtel particulier. Je me répète encore. Et puis donc automatiquement hôtel particulier, gardien à côté. Et puis donc en fin de compte, cette ville où je réside, cette ville où je réside était fortifiée. C'est pour ça que je vous ai montré une porte et ils l'ont gardée, hein. C'est la seule chose qu'ils ont gardée de cette fortification. Donc cette ville était fortifiée, elle était munie d'épaisses murailles et entourée de fossés profonds. Voilà. Donc, il y a un lien comme l'autre parc que je vous ai montré quand j'y suis allée, où c'est superbe, je vous ai montré des belles images. Il y a un lien avec le comte de Troyes, voilà. Et, euh, et la ville était la propriété de l'archevêque de Reims jusqu'au 19e siècle, pour celles et ceux qui s'intéressent à tout ceci. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je m'étais pas trompée, cette ville était fortifiée, mais elle était munie d'épaisses murailles, ça je ne le savais pas, et entourée de fossés profonds, ça je ne le savais pas non plus, et il y a toujours ce lien avec ce comte de Troyes, avec l'autre parc que je vous ai aussi fait partager, tous ces arbres, ce végétal, ces sources, etc., etc. Donc, bien voilà. Donc, quelque part, je ne me suis pas trompée. Donc, c'était en 1858. Donc, il existe toujours ce fameux champagne au Banc-Mouette, où je réside. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vais en rester ici. Alors, en ce qui concerne la fin du chômage partiel pour les personnes vulnérables, j'ai envie de vous dire à certaines personnes déjà de commencer encore à vous préparer à d'autres nouvelles de ce style-là.
Bien voilà, c'est terminé. Je vais vous laisser. Donc, de toute façon, comme je vous l'ai dit, attentat, attentat. Là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé encore au niveau de cette usine, voilà, où s'est échappé un gros nuage d'acide. Bref, il y en a eu pas mal quand même. Il y a quelques temps en arrière aussi. Il y a eu Rouen, il y a eu d'autres problèmes de ce style-là. Mais là, on parle vraiment de l'acide. Donc, je ne veux pas alarmer les gens, mais quelque part, c'est un peu grave. Donc, malheureusement, ce genre d'incident va être répétitif. D'accord? Va être répétitif comme bien d'autres choses que je vous ai dit. Voilà, je vous ai dit que je revenais quand le moment sera venu. Et là, ce moment était venu de revenir vers vous. Donc, séisme, tremblement de terre, machin, tout ça, ben, quelque part, ouais, tout ceci, ça va être voilà. En plus des nouvelles choses que vous allez apprendre, des nouveaux soucis, fin de chômage partiel pour les personnes vulnérables et je voyais des personnes avec des pertes d'argent, aussi bien dans certaines professions, mais aussi chez d'autres personnes. Et malheureusement, euh, vous allez apprendre d'autres choses dans ce style-là. Je le sens bien et je l'avais vu dans les oracles. Je vous remercie. Désolé, il fallait que je revienne vers vous pour ceci. Et puis, voilà, donc il y a des choses que j'avais dit qui arrivent. Euh, en ce qui concerne aussi, donc, euh, comment dire, l'ouest de l'Aude qui a été touché, hein, par la pluie, les orages, etc., etc. Apparemment, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il ne montrait pas d'image. Peut-être qu'ils en montreront plus tard, puisqu'aujourd'hui c'est important, hein, il parle de Buzyn Zinzin. Bah oui, Buzyn Zinzin, elle a fait des erreurs, Buzyn Zinzin. Bref, bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc je redis encore à Noisette, je suis désolée, je n'ai pas accès, je le vois quand je vais sur ma chaîne, je le vois, mais quand j'appuie dessus, je ne vois même pas ni le lien, ni Noisette, c'est, comment dire, invisible au bataillon. Voilà. Donc, désolé. Alors oui, oui, il y a eu des drôles de lumière, hein, et pas que pendant ce séisme, voilà, Mexico, bref. Euh, il y a beaucoup de personnes qui en ont vu un peu partout aussi. Donc, Donc c'est à vous de voir ce que vous en pensez de tout ceci, toutes ces lumières assez bizarroïdes dans le ciel. Allez, je vous souhaite encore une très bonne fin de journée et je vous retrouve ultérieurement. Donc pour les personnes à qui ça n'intéresse pas d'être dans le positif, eh bien allez voir d'autres personnes qui vont vous, comment dire, vous annoncer des choses encore plus dramatiques. Voilà, ce qu'apparemment je me suis aperçu, ce n'est pas méchant, que les personnes aimaient recevoir des nouvelles dramatico. Ben oui, et oui, plus c'est dramatique et plus ça plaît. Je suis désolée, c'est ce que je pense, hein. Allez, je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Bisous, bisous.